Shalom, shalom. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui est une prière spéciale de 72 heures et qui démarre pratiquement aujourd'hui. Une prière de confier sa journée entre les mains de Jésus. Et spéciale pas comme les autres. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus, notre Père, notre Sauveur, notre Créateur, c'est lui qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui y habite. C'est pourquoi chaque matin quand nous sommes auprès de lui, nous nous sentons très heureux. Nous nous sentons en sécurité. Nous nous sentons vraiment bien protégés, bien gardés. Chers frères et sœurs en Christ, le plaisir est pour moi ce matin de vous conduire en cette prière spéciale de délivrance. Cette prière spéciale de déblocage. C'est vrai qu'on a déjà trop prié. On a déjà trop crié. On ne cesse de pleurer. On ne cesse de faire des choses vraiment horribles. À chaque fois qu'on demande le pardon, on continue toujours dans des choses vraiment qui nous mettent dans le stress, dans la détresse. C'est pourquoi Dieu a révélé à son serviteur que les 72 heures à partir d'aujourd'hui qui arrivent, nous allons changer et prier, faire une prière spéciale. Cette prière va être accompagnée de la parole de jour. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà connectés, réveillez votre femme, réveillez votre mari, les enfants, et ensemble nous allons adresser cette prière spéciale à notre Dieu. Vous savez, notre Dieu a l'amour de prêter l'oreille et nous écoute chaque jour. Et nous écoute chaque jour et nous apprécie. Ne te dis pas qu'il est sourd, qu'il ne nous regarde pas, qu'il ne nous entend pas, qu'il n'existe pas. Il existe bel et bien. Il est d'ailleurs le seul et l'unique Dieu, le puissant, le véritable Dieu et le vrai. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. C'est lui qui t'a sonné l'alerte ce matin. C'est lui qui t'a donné la foi d'être là ce matin. Et ensemble, nous allons en confier notre journée entre ses mains. Chers frères et sœurs en Christ, cette prière est une prière spéciale. C'est adresser son désir à notre Seigneur Jésus. C'est parler concrètement à notre Seigneur Jésus. Il ne sert à rien de répéter ce que le conducteur dit. Il sert aujourd'hui d'écrire une lettre à notre Seigneur Jésus et de remettre cette lettre à notre Seigneur Jésus. Mais en main. Et tu le vois face à face. Et tu lui remets cette lettre. Cette lettre, elle va porter quoi? Une lettre ouverte. Tu vas lui demander d'ordonner ses anges rapporteurs qu'ils viennent auprès de toi, que chaque ange te localise et t'assiste dans ta demande. Et c'est vrai, nul ne peut ne pas dire qu'il n'a pas un projet de développement. Tout le monde a un projet de développement. Tout le monde a un souci. Tu es marié depuis très longtemps, tu n'as pas encore cet enfant. Tu cherches la femme de ta vie, tu n'as pas encore trouvé. Tu cherches le mari de ta vie, tu n'as pas encore trouvé. Tu cherches le travail, tu n'as pas encore de travail. Et tu cherches à voyager, tu fais le programme de voyage, tu n'as pas encore les moyens qu'il faut pour voyager. Tu n'as pas encore l'opportunité. Ne s'est pas encore ouvert pour toi, pour le voyage, pour le travail, pour bien des choses. Tu le sais. Et c'est ça qui fait que tu es aujourd'hui triste. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu ne crois plus.
C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu te livres à l'ivroyerie, à la poisson. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu n'as plus de demeure, tu te retrouves à la rue. Toi frère, toi sœur, qui me regarde déjà, qui a déjà reçu l'alerte, ne te dis pas que c'est fini. C'est maintenant ton heure à sonner. L'heure à laquelle tu vas adresser cette lettre dans ce plan de tes projets à l'Éternel Dieu est arrivé et tu vas le faire avec une foi ferme d'assurance. Chers frères et sœurs en Christ, je te parle ce matin. Ne dis pas que c'est Gabriel qui parle. Dis que c'est l'Éternel lui-même qui t'adresse cette parole. Et toi et moi, nous sommes condamnés à faire cela pour le développement, pour la paix, pour l'amour, pour la joie, au nom puissant de Jésus. Tu sais, nul ne peut faire quoi que ce soit sans mettre notre Seigneur Jésus au centre. Nul ne peut dire quoi que ce soit sans mettre notre Seigneur Jésus au centre. Et c'est pourquoi ce matin, frère, pourquoi ce matin, sœur, nous allons ensemble lui adresser cette lettre. Il ne sert à rien. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout, tu peux rester même assis, mais sois concentré, entrer en toi-même, puisque tu veux parler à un Dieu qui est vivant, tu veux parler à un Dieu qui n'est pas mort, qui a des oreilles qui entendent, qui a les yeux qui voient, et qui a la bouche qui parle. Donc ce matin, tu dois rester calme, tu dois rester en toi-même, tu dois enfin parler à Dieu. Tu dois enfin envoyer cette demande à Dieu. Oui, comme les prophètes l'ont fait. Quand le prophète prie, quand le prophète révèle une prophétie, une déclaration, et il dit, et il prie. Il prie pour que cela soit ainsi. Il prie pour que cela soit activé et que le code soit établi entre lui et son Dieu. Aucun ne peut donner une prophétie et cette prophétie devient à l'application est heureux. Non, il se met à genoux et il prie toujours et il reste humble, il reste enfermé en train de parler à son Dieu. Que tu m'as révélé cette prophétie et j'ai dit, et ce n'est pas celui qui m'a révélé qu'on regarde, c'est moi qu'on regarde. Et si cela arrive à l'accomplissement, ton nom sera glorifié et le témoignage sera grand. C'est comme avant-hier. Oui, on a reçu un voleur qui a volé les appareils dans le temple d'MPR, ministère prophétique de la repentance au Gabon à Libreville et précisément dans la ville d'Andenne. A volé, le matériel est parti. Et quand les pasteurs, le prophète de ce ministère m'a appelé et il m'a fait part de cela, je n'ai pas demandé à deux personnes. Je lui ai tout de suite dit, on doit se mettre en prière. On s'est mis en prière, on a prié. Et cela est arrivé à ce que l'Éternel a permis à ce serviteur, à Oumenou Gabriel que je suis, de déclarer et de donner la journée d'hier. Et cette journée que j'ai donnée, le voleur a été persécuté, est condamné, est venu à rendre l'appareil, est confessé, et par là, il a reçu sa délivrance. C'est une très bonne chose. Donc toi, aujourd'hui, que Dieu a permis que tu sois connecté, dis-toi que c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de déblocage. Les finances seront débloquées. Le travail sera débloqué. Tous les esprits mauvais qui rôdent autour de toi ne te verront plus jamais. Aujourd'hui, tu as des plans de développement, des plans, d'idées de faisabilité. Envoie cela à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Si tu peux rester assis, reste assis. Si tu peux rester debout, reste debout. La première phase qui commence aujourd'hui, qui est la prière spéciale de déblocage des fonds, de déblocage de travail, de déblocage d'enfantement, de déblocage de toutes choses et de la délivrance totale dans la maison de Dieu commence aujourd'hui. Nous sommes à la première phase et ça va se tenir sur 3 jours. Demain, nous sommes encore là à partir de même heure, toujours 5 heures. 5 heures, cette fois-ci c'est 5 heures. Il faut te réveiller déjà à 4h30, à 5h00, c'est-à-dire à minuit 00 au Canada, minuit 00 à la Martinique et minuit 00 en Haïti.
nous allons ensemble confier notre journée entre les mains. Confier notre plan de développement entre tes mains. Parler à notre Seigneur Jésus-Christ comme si nous sommes en train de parler avec Gabriel. Comme si nous sommes en train de parler entre nous-mêmes. Mais il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Il y a des instructions. Tu as écouté la parole de Dieu ici. Cette parole, est-ce que tu l'as mis en pratique? Tu es peut-être malade. Tu es à l'hôpital. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore la guérison. Tu es marié. Tu n'as pas encore l'enfant. Tu es malade partout. Tu as l'hépatite B. Tu as la tension. Tu as le problème d'hernie. Tu as le problème d'intestin. Tu as le problème de courbature. Tu as le problème de colopathie. Tu as le problème de trouble mémoire. Tu as le problème d'Alzheimer. Tu as le problème de mal de tête, de tension artérielle. Tu as le problème de cancer de sang, cancer du sang, cancer de sein. Tu as le problème d'autres cancers dans le corps où tu es là et tu ne deviens pas, tu es anémie. Et tu es toujours un chétif. Tu ne fais que maigrir à longueur de journée. Tu as le VIH-Sida et tu as d'autres problèmes comme diabète. Tu as hémorroïdes et tu as la glucose, le sang qui ne marche pas bien. Tu n'as pas l'appétit. À chaque fois tu vomis, tu as le battement de cœur. Tu as toute cette maladie. Tu es en prison. Tu es en prison. Tu es à thème, tu veux faire ton enfant. Et maintenant, la science te dit que tu vas passer à la césarienne. Oh, c'est Jésus seul qui opère sans l'absence ici. Et ceci que tu cherches. Et depuis, tes parents ont peur de dépenses, ils n'ont pas les moyens. Et tu ne sais pas quoi faire. Et tu es couché à l'hôpital. Tu es couché à la maison. Tu es couché dans les provinces. Ce matin, en écoutant ce précieux message auquel l'instrument est en train de jouer, cela veut dire, tu appelles l'éternel Dieu. Tu appelles l'éternel Dieu dans le silence. Tu es venu à la montagne de silence. Et tu appelles l'éternel Dieu et ses anges. Et les anges gardiens seront autour de toi. Te localiser et camper autour de ta maison, autour de ton travail. Toi qui es au travail, qui écoute cette voix, dites seulement Amen et parle à l'éternel Dieu. Parle à l'éternel Dieu, car nous allons parcourir dans le livre des Proverbes, où la parole de Dieu a été dite concernant ce que nous voulons faire. Donc tout ce que tu vas faire, ne te dis pas, ne sois pas pressé. Tu dois demander ce matin la sagesse. Tu dois demander ce matin l'intelligence. Tu vas demander seulement que ta conscience soit ouverte. Une foi ferme d'assurance. Crois seulement à que Dieu est le seul et l'unique Dieu à qui tu dois confier tout ton plan de développement. À qui tu dois confier ton idée de faisabilité, ton blocage. Il va te délivrer ce matin. Il va débloquer tes finances ce matin. Il va te donner ce travail ce matin. Il va guérir ton mal ce matin. Il est le seul qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. Il est le seul et l'unique. Son mystère va s'abattre sur toi. Et ses anges vont lui faire le rapport comme cela sur toi. Ces anges sont des rapporteurs fidèles. Et quand ils viennent vers toi, tout ce que tu penses, lui-même étant savoir tout ce que tu as, tout le problème que tu as. Et il envoie ces gens, quand il a demandé d'envoyer ces anges rapporteurs, qu'ils prennent note, qu'ils prennent la lettre pour aller le remettre. Ton plan de développement, ton plan d'idée de faisabilité, et tu l'envoies ce matin. Nous allons suivre ces instructions dans le livre des Proverbes chapitre 16. Et c'est à partir de là que nous allons entrer en nous. Tu vas entrer en toi. Et tu vas entrer en toi. Tu peux te mettre à genoux comme tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre assis, confortablement assis. Mais ne me regarde pas. Écoute ce que je te dis. Et suis le schéma de ce que je te montre. Écoute l'instruction. Et parle à ton Dieu ce matin. Si c'est le commerce que tu veux faire, si c'est le voyage, si tu es malade, tu veux la guérison, soumets cela à Dieu ce matin. Si tu as un problème financier, soumets cela à Dieu ce matin. Et si tu veux réussir, soumets cela à Dieu ce matin. Tu veux la délivrance, soumets cela à Dieu ce matin. C'est toi qui sais de quoi tu souffres. C'est toi qui sais quel souci tu as. C'est toi qui sais quel problème tu as. Ce matin, moi, Gabriel, le prophète Gabriel Aoumenou, ce que j'ai, que je vais soumettre à mon Dieu, je l'ai déjà écrit et il le sait.
Qu'est-ce que je veux? Je veux ce matin que toi, le fidèle qui vient ici, toi qui me suis partout, toi qui partages, toi qui envoies partout, et toi qui propages la bonne nouvelle par ce canal que nous enseignons chaque matin, toi qui partages, toi qui nous encourages, toi qui t'apôtres, que l'Éternel Dieu des armées, oui, te localise et te bénit maintenant au nom de Jésus, et qu'il bénisse, débloque tes finances, qu'il débloque tes finances, les dépenses que tu fais en me suivant. Oui, que ces dépenses soient rendues au centuple, multipliées pour toi, pour que ta maison trouve la paix, la joie, au nom de Jésus. Que ton foyer trouve la paix, la joie, au nom de Jésus. L'Éternel Dieu nous a permis ce matin d'être concentrés, d'entrer en nous. Ce n'est pas parce que tu vas venir rester là, commencer à dormir. Parle ce matin. C'est toi qui sais quel problème tu as. Ce n'est pas un prophète qui va te donner la solution. Ce n'est pas un pasteur qui va te donner la solution. Tu as la solution. Tu as ton destin devant toi. Tu es toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui sais comment ton mari te maltraite. C'est toi qui sais comment ta femme te maltraite. C'est toi qui sais quel amour tu veux pour ton mari. C'est toi qui sais comment ton foyer est. C'est toi qui sais comment ta maison est. C'est toi qui sais comment ta famille est. C'est toi qui sais comment ta maison est. C'est toi qui sais comment ton village est. Ta ville est. Ton pays est. C'est toi qui sais le monde comment ça se passe. Et qu'est-ce que tu veux pour le bonheur de ce pays, pour le bonheur de ta maison, pour le bonheur de cette nation, pour le bonheur de ce monde, pour le bonheur de ses fidèles. Moi, ce que je veux pour tous les ministères prophétiques, je veux que les prophéties soient réalisées. Je veux maintenant que les révélations soient dites et qui viennent de Dieu, pas de notre pensée ni notre chair. Car beaucoup aujourd'hui sont en train d'inventer les choses et c'est ça qui fait que la maison de Dieu n'est plus respectée. L'autel de Dieu n'est plus respecté. Dieu a permis que je sois dans son hôtel ce matin pour déclarer qu'il m'accepte, qu'il me reçoive. Mais je ne peux pas le faire sans son expression. C'est pourquoi il a révélé et lui-même il va prendre le corps pour enseigner. Donc écoute attentivement son enseignement en priant. Avant de commencer à prier, avant de commencer à écouter sa parole, tu dois d'abord prier et remettre cette matinée entre ses mains. Lève ta voix maintenant et reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu à qui tu vas te confier. Confie-le et reconnais-le qu'il est puissant, reconnais-le qu'il est Dieu, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Lève la voix et prie maintenant, reconnais qu'il est Dieu. Levez votre voix et reconnais qu'il est Dieu, parce que tu veux lui adresser ton projet, ton plan de développement. Tu veux lui adresser ton blocage, tes difficultés, les difficultés que tu traverses. Soit tu as un frère en prison, tu as un ami en prison, tu as un frère qui est malade, tu as un ami malade, tu as une famille à l'hôpital, tu n'as pas les moyens pour venir à son aide, toi-même tu es malade, et tu as des tumeurs sur toi, tu as des difficultés, tu traverses des moments difficiles. Confie à Dieu dans ton travail. Les ennemis rôdent autour de toi. Dans ton travail, à chaque fois quand tu regroupes l'argent de ton travail, les ennemis viennent mettre la main dedans. Et c'est toi qui es tout le temps endetté. Demande la promotion ce matin. Demande à ce que tu reçois cette délivrance ce matin. Demande à ce que Dieu envoie ses anges ce matin et te débloquer. Et chasser ces démons derrière toi. Ces démons qui rôdent autour de toi, les chasser. Je demande cela ce matin, à ce que chacun de vous reconnaisse la puissance de l'Éternel, reconnaisse la puissance de Dieu et confie sincèrement, concrètement entre ses mains. Cette lettre que tu veux lui adresser ce matin, tu vois déjà que la lettre est dans sa main. Puisqu'il connaît tout en toi, il sait tout en toi. Tout ce qu'il met dans ta tête ce matin, c'est ça que tu veux dire. Si réellement tu es éveillé, si réellement tu es sage, si réellement tu as une conscience éveillée, tu as l'intelligence, tu vas le dire sans faute. Tu vas le lire sans faute. Tu vas le prier sans faute. Tu vas lui confier cette lettre sans faute. Mais si tu commences à t'adonner, ce qui veut dire que toi-même tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux pas demander une chose et son contraire. C'est pourquoi tu peux te mettre à genoux, sois confortable. Tu peux te mettre debout, sois confortable. Et tu peux te mettre même assis, sois confortable. Et parle à ton Dieu et qui t'écoute dans le secret et qui te voit dans le secret et qui t'exauce dans le secret. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
à commencer à parler à ton Dieu. Commencer à parler à son Dieu, c'est en suivant l'Écriture. Commencer à parler à son Dieu, c'est en écoutant l'Écriture. Ce que l'Écriture dit, tu dois comprendre. Ce que l'Écriture dit, tu dois comprendre. Le dernier mot appartient à celui à qui tu adresses ton projet, tes projets, ton souci, ta délivrance. C'est lui qui a le dernier mot. Et comme c'est lui qui a le dernier mot, il doit te dire ce que tu dois faire. Et en priant, en formulant ta lettre, tu dois savoir quels sont les schémas et que tu vas utiliser pour formuler la lettre. Et tu dois savoir que toi, pour toi, c'est formuler la lettre. C'est d'écrire la lettre. C'est de faire ton projet. Mais c'est celui qui va approuver le projet, c'est Dieu. Donc il faut bien le faire. Il faut bien demander. Si tu ne demandes pas bien, cela n'engage que toi. Celui qui demande bien, c'est lui qui gagne dans la joie, dans la paix. Parole de l'Éternel. Verset 1er. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Que son nom soit béni. Les projets que forme l'homme, les projets que forme l'homme, celui qui a le dernier mot pour approuver ses projets, pour que cela soit ainsi au désir du cœur de l'homme, vient de l'Éternel. Prions. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je sais et je crois qu'à ta présence, je ne peux pas tâtonner. Je dois te dire concrètement ce que tu m'as permis de faire ce matin, c'est une opportunité. Et c'est pourquoi je formule mes projets ce matin. Et ce projet que je formule, j'ai demandé à ce que tu envoies ton ange rapporteur près de moi pour recevoir cela et aller te remettre dans la main. Déjà que tu entends, parce que tu as mis cela dans ma tête, moi, Aoumenou Gabriel, ton serviteur, le prophète, je te déclare ce matin, de tout mon cœur, de tout mon âme, que je veux que les fidèles et le peuple de Dieu, vaillants soldats, ceux-là même qui partagent, qui nous encouragent, les moyens que tu nous as donnés pour propager ta bonne nouvelle, pour aller évangéliser partout dans le monde entier. Ces personnes qui nous encouragent, ces personnes qui partagent et ces personnes qui commencent à s'abonner à cette page Facebook du ministère Terre de délivrance et de victoire reçoivent, oui, la bénédiction et soient en paix. Et que les dépenses qu'ils effectuent pour être connectés à nous depuis dans tout le monde entier leur soient rendues au centuple. L'Éternel Dieu des armées, que ce ministère Terre de défense et de victoire, dont je suis le serviteur, le prophète de ce ministère, papa, je demande ce matin et que ce ministère propage la bonne nouvelle et la vérité. Qu'il n'enseigne pas sa chair ni sa pensée. Et c'est pourquoi je prie pour les fidèles de ce ministère qui ont un sujet de prière, ceux qui veulent voyager, qui n'ont pas les moyens, ceux qui veulent se marier, ils n'ont pas encore trouvé, ceux qui veulent la paix dans leur foyer, ceux qui veulent le développement dans leur vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as le dernier mot. Approuve ce matin la joie, approuve ce matin la paix, approuve ce matin le désir de notre cœur, l'Éternel des armées. Je veux cela maintenant. Oh Seigneur Jésus, je sais que je crois, je sais que tu m'as donné la sagesse, je sais que tu m'as donné l'intelligence, et l'intelligence me lui réfléchir pour t'adresser ta lettre de mes projets ce matin. Papa, approuve-les pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Parole de l'Éternel. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Parole de l'Éternel a été dite.
Et nous savons que nous sommes à sa présence ce matin. Il nous entend. Il nous voit. Prêt à parler et à prouver le désir de notre cœur. Notre lettre, notre suggestion. L'Éternel Dieu dit, et je cite: chers frères et sœurs en Christ, chaque pensée, toujours correctement et positivement, est acceptée par Dieu. Et quand il examine le cœur. Le cœur qui médite, c'est le cœur qu'il examine. Le cœur qui a écrit ce matin, c'est ce cœur qu'il a examiné. Et c'est en examinant ce cœur qu'il approuve le désir de ton cœur. Ses yeux sont fixés sur nous. Ses yeux sont fixés sur nous. Il nous regarde. Il nous entend. Il regarde notre foi, notre intelligence, notre conscience ouverte, notre détermination, notre position, notre réflexion mûrie, tournant 7 fois la langue avant de parler. Il veut une personne complète, un homme complet. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, si je suis venu devant toi ce matin pour te déposer mes projets, ma conscience ouverte, ma réflexion mûrie pour le bonheur de ce ministère, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et cette réflexion est mûrie. L'Éternel Dieu des armées, je sais et je crois que tu as les yeux fixés sur moi et que tu vas finalement examiner mon cœur avant d'approuver le désir de mon cœur. Papa, je te montre ma fidélité. Je te montre ma fidélité. Je te montre et que j'ai pris la décision de quitter le monde et je l'ai quitté définitivement. Protège-moi. C'est pourquoi ce matin, j'ai demandé à ce que tu permets aux anges guerriers et aux anges rapporteurs d'être à mes côtés et de m'assister, afin, car si cela n'est pas sorti de ma bouche, l'ennemi ne peut pas prendre ça pour travailler. L'ennemi ne peut pas lire ce qui est dans mon cœur, sauf toi, l'Éternel des armées qui a fait le cœur. C'est pourquoi je te demande ce matin, examine ce cœur et comprends en profondeur ce que ce cœur médite ce matin, ce que ce cœur écrit ce matin, ce que ce cœur dit ce matin par la bouche. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que les anges guerriers soient autour de tous ces fidèles qui sont en train d'écrire ce matin, ceux qui sont connectés et ceux qui seront connectés pour écouter cela en différé. Papa, pour que les anges les protègent, les localisent, guide leurs pas, allez avec eux, partout ils iront. Oh Seigneur Jésus, que leur cœur soit examiné et approuver ce que leur cœur a médité. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Parole de l'Éternel. Verset 3. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel Dieu parle et t'encourage et te rassure qu'il faut lui confier tes projets ce matin. Projet de voyage, projet de commerce, projet de santé, projet de mariage, projet de paix, projet d'amour, projet de la joie, projet de développement, projet de commerce, projet d'entreprise, projet, oui, projet. Recommande cela à Dieu ce matin. Il est le seul et l'unique Dieu et qui approuve ce projet. Expose tes activités au Seigneur et tu seras réalisé.
et tout sera réalisé. Tous ces projets seront réalisés. Tous ces demandes seront données. Toutes ces prières seront exaucées. Ce matin, si tu ne peux pas te lever, mets-toi à genoux. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, il faut t'asseoir confortablement. Ne me dis pas que tu n'as pas pu dire ce qu'il faut dire, car c'est ton cœur qu'il va sonder. C'est ton cœur qu'il regarde. C'est ta foi qu'il regarde. Il ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde pas ta forme. Il regarde, il lit ton cœur, il sonde ton cœur. Et ce que tu dis, si ce que tu dis est vraiment mérite, si ce que tu dis est vraiment la vérité, il ne veut pas ceux qui mentent, ceux qui sont fanfarons, ceux qui font l'hypocrisie. Il veut ceux-là même qui veulent réellement ce qu'ils veulent. Ceux-là qui sont réellement prêts à changer, à être transformés. Ceux-là qui veulent vraiment être délivrés. Ceux-là qui ont vraiment des projets bloqués et à être débloqués. Ceux-là qui sont réellement malades, ils veulent la guérison, à être guéris. Ceux-là qui sont en prison et qui veulent vraiment leur sortie. Oui, il est le seul juge, il est le seul procureur qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves ce matin. Donc, chers frères et sœurs en Christ, dis-toi ce matin que le projet que tu es en train de formuler, adressé à ton Dieu, à la présence de ses anges guerriers et ses anges rapporteurs, et qui vont rendre compte fidèlement, comme ange Gabriel a rendu compte fidèlement à Marie, et Marie a obéi ce que l'ange a dit. Marie n'a pas regardé l'ange, a regardé celui qui a envoyé l'ange. Donc toi, tu n'as pas regardé Gabriel ce matin, tu dois regarder celui qui a envoyé Gabriel. Celui qui utilise Gabriel pour te parler ce matin. Celui qui utilise Aoumenu ce matin pour te parler. C'est lui-là qui va regarder. Et sinon, Gabriel est en train de formuler aussi, en train de porter ses projets aussi à son Dieu qui l'a fait, qui est ce ministère, terre de délivrance et de victoire, et qui sont les fidèles, et qui sont prêts pour la délivrance, qui sont prêts à donner leur vie à Jésus, et qui veulent travailler, qui sont malades, qui veulent la guérison. C'est le projet de Gabriel ce matin. Et il le fait. Et il fait pour que ton foyer soit stable. Ton foyer trouve la paix, la joie enfin. Et pour que ton commerce marche. Toi qui cherches de mari, trouve ton mari. Toi qui cherches de femme, trouve ta femme. Toi qui cherches d'enfant, trouve ton enfant. Donc c'est l'Éternel qui sonde les cœurs. Et c'est lui qui approuve. Il a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot qui va approuver cette lettre, ce projet. Parole de l'Éternel. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait, même pour nous et même pour le malheur des méchants. Tu veux faire un projet de malheur pour toi? Non. L'Éternel est pour tout le monde. Il est pour les méchants et il est pour les justes. Les justes attendent la bonté de l'Éternel, la bénédiction. Mais les méchants attendent quoi? Ça dit d'être maudit, le malheur, le jour de leur malheur. Toi, tu attends ton jour de malheur? Je ne pense pas. Tu dois attendre ton jour de bénédiction. Tu dois être patient. Patient dans ta décision de lui adresser tes projets ce matin. Patient dans ta décision de lui adresser ton projet ce matin. Il est le seul qui sonde les cœurs et il est le seul qui approuve. C'est lui seul qui a le dernier mot. Parole de l'Éternel. Verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. 7. Il ne restera pas impuni. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, fils de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, fidèle ami de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu,
Toi qui as pris la décision ce matin de lui adresser tes projets et tu es prêt à ce qu'il approuve pour le bonheur, pour la paix, pour la guérison, pour la délivrance, pour le déblocage, pour ton travail, que tu cherches ton voyage, que tu veux aller sans les moyens, pour qu'il te localise. Toi qui l'as fait et toi qui es en train de le faire. Frère, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu ne resteras pas impuni. Ton projet ne sera pas approuvé. De deux, tu ne vas plus attendre le bonheur, mais plutôt le malheur. Donc, il n'est pas encore tard pour toi. Ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Il n'est pas encore tard. Tu veux prendre le train en marche. Prends le train en marche. Le train de développement. Le train de la paix. Le train de la vérité. Le train de conjuguer au passé le mensonge. Et demande à ton Dieu de changer le temps à ta faveur, l'atmosphère à ta faveur. Il est encore temps pour toi. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Parole de l'Éternel. Verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. L'Éternel a parlé, et je cite: chers frères et sœurs en Christ, par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Par la bonté et la fidélité, pour Dieu, la crainte de l'Éternel Dieu, notre Seigneur Jésus, on peut réparer un tort. C'est vrai que tu es menteur. C'est vrai que tu as tué. C'est vrai que tu as fait des choses horribles. Tu as blasphémé le nom de notre Seigneur Jésus. C'est vrai que tu as adoré notre Dieu à la place de notre Dieu. Mais tu reconnais cela et tu as regretté ce matin. Tu as regretté et tu t'es confessé ce matin. Confession de foi, de bonne foi, d'appartenir à Christ. Ce matin, si tu le fais cela, ton tort peut être réparé. Ton tort peut être réparé et tu vas désormais te détourner du mal et éviter d'agir toujours dans la négativité, mais plutôt fuis le mal et fais le bien. L'Éternel Dieu a parlé. Tu as très bien écouté. Formule maintenant un projet en cet endroit. Projet de reconnaissance de péché et projet de pardon et de te détourner de ce projet. Prions. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, nul ne peut dire sur cette terre des hommes qu'il ne pêche pas. Nous avons tous péché. L'Éternel Dieu, accepte-nous ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Éloigne de moi tout ce qui n'honore pas ta gloire. Pardonne-moi mes péchés et accepte-moi dans ton royaume. L'Éternel Dieu, je suis prêt et j'ai conjugué au passé cette vie misérable. Cette vie misérable. Cette vie qui n'est pas agréable. Oh l'Éternel Dieu, accepte-moi ce matin. Pardonne-moi et approuve mon projet de développement et de changement. Oui, Père, change le temps en ma faveur. Transforme-moi ce matin pour que je puisse être un sacrifice agréable, odeur à tes yeux. Approuve maintenant ce projet et que je puisse avoir cette paix que je demande pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Parole de l'Éternel. Verset 7. Verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis.
Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus qui en vient parler. Il dit, et je cite, tu applaudis l'Éternel ce matin, il est heureux. Tu lui dis que tu t'es détourné du mal et que tu as pris le chemin de la vérité. Il dit vrai. S'il approuve tes projets ce matin, même tes ennemis vont voter à ta réussite. Même tes ennemis vont te chercher en plein midi. Même tes ennemis vont chercher à te mettre au dos. Même tes ennemis viendront te servir. Que c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parole de l'Éternel. Verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Chers frères et sœurs en Christ, l'Éternel te dit ce matin, mieux vaut un maigre salaire que d'avoir un salaire juteux dans le vol, dans le mensonge, dans tout ce qui n'est pas bon, dans l'escroquerie. Mieux d'avoir un salaire maigre, qu'à peine même ça te suffit et tu es dans la paix, que d'aller voler pour avoir des fortunes. L'Éternel a parlé. Fais un projet à cet égard et adresse-le. Prie. L'Éternel Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. C'est vrai, je ne cherche pas de grandes choses. Mes projets sont devant toi et tu les connais. Je veux juste l'intelligence et la sagesse. Le projet que j'ai fait, je veux juste l'intelligence et la sagesse comme le roi Salomon l'a fait. Oui, je veux juste l'intelligence et la sagesse. Donne-moi ce projet. Ce projet que je demande, c'est pour garder ton peuple. C'est pour garder ce ministère. C'est pour enseigner la vérité à ce ministère. C'est pour aider au nom puissant de Jésus en ton Saint-Nom à garder ce peuple que tu m'as confié, ce monde que tu m'as confié, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas de désordre, mais plutôt la paix. L'Éternel Dieu, merci. Parole de l'Éternel. Et fait. Verset 9. Et fait. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Le Seigneur, notre Jésus, notre Dieu, dit, et je cite, l'homme élabore des plans de développement. L'homme veut payer de voitures, l'homme veut payer construire une maison, l'homme veut aller ceci, l'homme peut aller à l'hôpital en voyage, l'homme peut aller faire ceci, faire des grands, aller dans les îles, faire des grandes choses. Mais n'oublie pas que c'est Dieu, celui qui a le dernier mot, qui dit tes pas. Ainsi par l'Éternel. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre journée bénie. Tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée, je déclare béni au nom puissant de Jésus. Promotion, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.